On était en train de préparer la tournée d'adieu de Philippe Candeloro, qui était de retracer en fait l'ensemble des personnages que j'ai pu faire sur glace, en passant par Lucky Luke, Le Parrain, D'Artagnan, Braveheart, Matrix, c'était une nouveauté que j'avais pas encore fait en compète. Et effectivement, cette tournée marchait très très bien. Elle était douloureuse à démarrer parce qu'il fallait du financement. Je me suis associé à une personne qui avait un chapiteau qu'il devait mettre à disposition pour l'ensemble de la production. Il devait apporter du cash qu'il n'a jamais apporté. Donc en fait, le début de la production a été assez douloureux. D'accord. Mais ça a quand même fait 230 000 spectateurs à l'époque. Donc c'était quand même 12 millions de chiffre d'affaires. Et on s'est demandé pourquoi ça n'arrivait pas à s'équilibrer, parce que le gars, il nous mettait toujours un peu en limite de paiement pour dire il faut continuer. On a eu le gérant de société qui est mort d'un cancer foudroyant. Donc c'est ça qui a foutu un petit peu le bordel, parce que ça nous a obligé à mettre un petit peu plus le nez dans les affaires. Et du coup, on a découvert pas mal de choses. Et quand le gars, il a vu ça, l'associé avec qui on était associés dès le départ, en fait, il s'est dit, voilà, ça sent mauvais. Moi, je prends mon dû. Il a fait, sur le lit de mort du gérant, il a fait un pain faux. Pour moi, je dis c'est un faux, parce qu'on a été obligé de l'attaquer en justice, derrière, parce qu'il a quand même arnaqué des spectateurs qui avaient acheté les billets pour venir me voir. Ah, d'accord. C'est l'année où j'ai essayé de réparer un minimum ce préjudice envers le public, parce que pour moi, le public, c'est ce que je dois respecter le plus, et c'est ce que je respecte le plus depuis plus de 30 ans maintenant. C'était pouvoir les dédommager, pas financièrement parce que j'avais pas la somme, puisque même lui il m'avait escroqué de l'argent. Donc d'accord, ok. J'avais investi quand même 150 000 euros dans cette tournée. Vous avez perdu 150 000 euros. Ah bah, c'est parti en fumée. Et en plus il y a comme je savais qu'il y avait pas beaucoup d'argent dans la prod, il fallait préserver les salaires des artistes et l'ensemble de la prod pour que ça puisse continuer. J'étais pas payé quand je patinais et tout ça. Donc, et vous avez porté plainte? Ah bah on a porté plainte. Lui avait porté plainte avant moi, parce que quand j'ai su que tout s'arrêtait et que je voulais réparer le préjudice, je me suis associé à Holiday on Ice pour repartir en tournée en 2010. D'accord, ok. Voilà. Et je l'ai fait dans le seul but, de pouvoir me récupérer un petit peu financièrement, et surtout d'inviter les gens qui avaient été arnaqués par ce monsieur pour les dédommager. Alors il y en a qui ont dit à 75% les gens sont venus me voir Holiday on Ice, mais c'était pas Holiday on Ice qu'ils voulaient voir, c'était Candeloro, c'était Hello and Goodbye. Ah ouais, d'accord, ok. Donc c'était compliqué, parce que je me suis toujours senti un petit peu frustré de pas satisfaire 100% des gens. Ouais. Mais c'était indépendant de ma volonté. Du coup, on a porté plainte, et lui a porté plainte parce que dans l'histoire, je suis obligé de raconter pourquoi je suis à Holiday on Ice en 2010. Il a porté plainte pour diffamation en plus. Voilà. Donc on a réussi à faire péter la diffamation, et on a attaqué, on a gagné en première instance, deuxième instance, troisième instance en cassation, lavé de tout soupçon le gars. Voilà. Incroyable. Encore une histoire de justice qui m'a mis un petit peu amer, parce que même mon avocate, Maître Novakovic, sur ce dossier, elle avait dit j'ai jamais vu ça de ma vie, quoi. Sylvie Novakovic. Ouais. Extraordinaire, j'adore cette femme. Bah oui, elle est